Buongiorno, buongiorno amici bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jour de match, Juventus-Atalanta. Et je vous y attends ce soir à 20 h en live, on va faire le pré-match, le match ensemble et puis le post-match. Il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne, donc je vous invite à participer à cet événement qui est très communautaire. Vous allez voir, c'est très beau. On suit le match ensemble. Ne craignez pas d'être spoilé parce que il y a des mécanismes que j'ai mis plus ou moins en place pour que ni vous ni moi ne soyons spoilés les uns les autres. Donc on suit le match ensemble. Je vous y attends 20 h. Juventus-Atalanta. Et c'est un match hyper important. C'est un match topique pour cette série A parce que comme vous le savez, on vient de nous donner disons de façon temporaire, 15 points de pénalisation. Pourquoi j'ai dit de façon, disons, non pérenne? Parce que il y a encore le recours que la Juventus a déjà annoncé qu'elle va faire. On parle ensemble de ce match, de comment on y arrive, de comment voilà la Juventus est en ce moment. Tout d'abord, merci de vous abonner si c'est pas fait. Comme dit, il y a beaucoup déjà de nouveaux abonnés sur la chaîne. Preuve que quand même ces temps difficiles ne font que souder ensemble les communautés. Donc j'espère que la communauté Juventus sur Twitter ou sur d'autres plateformes va être vraiment soudée parce que les gars, on a déjà assez d'ennemis en dehors de notre cercle juventino. Et ça fait des années que je le dis en fait. Arrêtons de nous disputer entre nous, les ennemis sont dehors. Et là c'est la preuve. C'est la preuve que les ennemis à battre sont dehors. Donc s'il vous plaît, pas de dispute entre Juventini, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Et donc vous le voyez, ce beau classement ici, où le Napoli termine l'aller, la moitié du championnat à 50 points, champion d'hiver, bravo, bravo. Milan-Inter derrière, nous on serait à 37 aujourd'hui, à égalité avec l'Inter. D'ailleurs, je pense faire un truc, à chaque fin de journée en Serie A, je vais publier un classement de comment serait le classement avec les 15 points, parce que ce championnat est déjà faussé par cette décision. Pourquoi il est faussé, ce championnat? Parce que la Juventus, même si on lui rend les 15 points après, elle sera obligée de jouer un mois ou deux avec ce genre de classement. Et quand on le regarde, ben, ça fait pas chaud au cœur. Les joueurs peuvent se démotiver, l'équipe peut se démotiver, tout le monde peut, disons, prendre acte de ce classement et se dire la Juventus ne joue pas pour la quatrième place, ne joue pas pour gagner le titre. Et c'est ça qui biaise ce championnat-là. Il n'est pas possible qu'en cours de route, en seulement 20 minutes, ils ont pris la décision en 20 minutes de foutre en l'air la saison d'un club, le plus grand club d'Italie, suivi par un tiers des tifosi en Italie, et de foutre le championnat en l'air, puisque, comme dit, vu que maintenant on affiche le moins 15 sur les classements, eh bien ça fait que il est biaisé le championnat, clairement. Donc, moi je m'attendais à une réouverture au maximum du procès, mais qu'après ils prennent le temps de tout étudier et dans quelques jours avoir une sentence soit applicable cette année, soit l'année prochaine. Je vais vite fait vous expliquer. La peine, dit la procure et aussi le parquet fédéral, donc côté foot, hein, on n'est pas dans du droit civil ou droit pénal, des vrais tribunaux, là c'est un tribunal sportif. Pour eux, la peine doit être affligeante, affettiva, on dit afflictiva, on dit en italien. Donc, ça doit causer un dommage. Là, le dommage qu'ils veulent causer à la Juventus, c'est écrit vraiment dans la relation du PM, de l'accusation, c'est qu'elle n'aille pas dans les coupes européennes. Ce qui est déjà bête en soi, parce que ils donnent que 15 points, alors que, franchement, c'est récupérable. Franchement, c'est jouable. On est à 12 points de la Lazio. Un championnat, un demi-championnat, ça peut se récupérer en fait. Donc déjà c'est bête en soi que pour eux la décision, la punition pour la Juventus doit être affligeante, ça doit causer un dommage.
Mais dans ce cas-là, donne 30 alors, donne 45, enlève tous les points que nous avons cette saison, après on va en faire une trentaine, une quarantaine pour se sauver. Donc il y a vraiment l'impression, et beaucoup d'influenceurs du monde juventino sont dans cette thèse-là, qu'ils sont en train de tout faire, morceau par morceau, pour ne pas nous mettre en série B, parce qu'ils ont compris l'erreur en 2006 de mettre la Juventus en série B, que tout le football italien est tombé à pic. Ils prennent la décision de ne pas nous nuire beaucoup, de ne pas nous envoyer en série B, mais de nous garder entre la zone Europe et entre la zone rétrocession. Et donc peut-être qu'il y aura encore des points de disqualification avec le filon d'enquête qui concerne, lui, le déplacement des salaires d'un exercice à l'autre lors du Covid. Donc voilà, ils ont pris cette décision, nous on en prend acte, la Juventus a décidé de ne pas abandonner ce championnat au sens, par exemple, envoyer la U29 ou la U23 ou la U19. J'ai fait un mix, j'ai fait la U29, mais ça marche pas. Donc on va jouer avec les titulaires, on va faire un maximum pour faire notre taf à nous. Notre taf à nous, le président Scanamino l'a dit hier à l'équipe. Chacun son métier, a dit le président. Nous, on défend la Juventus dans les tribunaux et dans tout ce qui est administratif. Vous défendez la Juventus sur la pelouse. Il a responsabilisé les joueurs en leur disant « Vous représentez plus que jamais tous nos tifosi ». Moi, j'ai envie de dire au président « Oui, mais vous, la dirigeance aussi, vous représentez nous, les tifosi ». Parce que je l'ai écrit dans un tweet hier en réponse à un tweet de la Juventus où je demandais le support des supporters et je leur écrivais « Bien entendu, vous aurez le support des supporters, enfin la plupart. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont là en mode de dire « Ouais, la dirigeance nous a foutu dans la merde, on boycotte, etc. » Non, enfin, moi c'est la Juventus, je la suis quoi qu'il en soit. Et je crois en l'innocence de la Juventus. Moi je crois que tout ça, c'est un coup monté. Alors, non pas en mode complot, mais en mode on veut vraiment s'assurer que la Juventus, cette année, elle ait des peines sévères qui lui empêchent d'aller en Europe. Et je pense que il y a un truc, il y a un truc derrière, c'est pas possible. Sinon, je m'explique pas comment ils arrivent à prendre des décisions aussi abjectes. Et Guido Vaciago l'a expliqué très bien dans son éditorial de hier ou avant-hier, je sais plus, sur son journal. Et il a fait même des vidéos sur Twitter que je vous conseille d'aller récupérer, la compte tweet Guido Vaciago. Il dit qu'il y a plusieurs choses qui sont inquiétantes là-dedans. Primo, il n'y a pas une loi fédérale du foot qui empêche la plus-value. Donc il y a déjà pas une loi dans la juridiction, disons, classique, parce que moi je peux acheter un appartement 100 et le revendre quelques années après 150, ça s'appelle de la spéculation immobilière et c'est normal que le prix d'un bien immobilier change, tout autant que le prix d'un joueur de football. Ok? Donc la plus-value n'est pas empêchée, donc il n'y a déjà pas de loi. Ils sont en train de nous punir pour un vide juridique, ok? On dit ex lege, mais au-delà de la loi, il n'y a pas une loi qui t'empêche de faire des plus-values, donc tu les fais, mais là, on nous punit quand même. Donc déjà, pas de loi. Deuxièmement, on nous punit, nous, pour un événement qui, par défaut, nécessite deux parties, un acheteur et un vendeur. Donc si l'un gonfle le prix d'un joueur, l'autre, il accepte, mais par contre, il y en a qu'un qui paye, là, c'est du n'importe quoi global, et il base ce choix de ce qu'on en sait, hein, les motivations ne sont pas encore sorties. D'ailleurs, je me demande si les motivations ne vont pas sortir aujourd'hui dans l'après-midi, histoire de foutre la merde encore sur les réseaux sociaux et dans la tête des joueurs. Je me demande s'ils vont pas faire cette saloperie de faire sortir les motivations cet après-midi. C'est possible. Et la motivation serait, éventuellement, j'anticipe rien, c'est ce que j'entends des journalistes, que la Juve l'a fait de façon systémique. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle Calciopoli, hein, parce que les autres aussi parlaient avec les arbitres, et etc., les désignateurs arbitraux. Mais à la Juventus, ça a été, disons, reproché de le faire de façon systémique. Le système Juve, là aussi, on parle de système Juve. Et c'est juste n'importe quoi, parce que l'illicite structuré, le fait de faire quelque chose de façon structurée, il faut le prouver. Structuré, ça veut dire qu'il y a des process, non? Il y a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Or que là, ça n'est que une dizaine, peut-être une vingtaine, j'en sais rien, mais un X nombre
d'opérations faites avec différentes équipes, ok? Pas 3-4, hein, on parle d'une dizaine d'équipes, hein, au minimum, avec laquelle la Juventus a fait plus-value, mais les autres aussi. Si on va chercher, on parle d'Osimhen, mais on peut citer des millions de choses. Et puis, j'y viens, le troisième point, quand je dis que les autres équipes le font, je vous rappelle que dans les années 90, Inter et Milan faisaient systématiquement entre elles, des plus-values. Vous vous souvenez l'échange Coco-Seedorf? Coco-Seedorf! Mais Coco, il a fait quoi dans sa carrière pour valoir autant que Seedorf? Et à l'époque, Galliani se moquait ouvertement de cette enquête qu'il y avait à l'époque sur Inter et Milan, parce qu'il disait, mais nous, on le fait parce que les femmes, les fiancées des joueurs se sont habituées à rester à Milan, donc on s'échange régulièrement de joueurs entre Milan et Inter à des prix vraiment faramineux. Je vous disais, Seedorf et Coco échangeaient au même prix, si je ne me trompe pas, une trentaine de millions à l'époque. Et c'était faisable. Donc il y avait une systématicité, déjà avec Inter et Milan dans les années 90, et ça n'a pas été puni. Et nous, on nous punit pour une éventuelle systématicité dans les plus-values de la Juventus. C'est du nawak. Mais nous, on répond sur la pelouse. Vincere è l'unica cosa che conta. Je vous le disais dans le live d'hier, cette phrase, elle est beaucoup tordue à droite et à gauche, mais ça veut dire qu'une chose. Ça veut dire que, à part toutes les polémiques qu'on peut avoir hors la pelouse, à part toutes les accusations de vol, qu'on achète des arbitres, qu'on fait des plus-values fictives, on doit mettre de côté tout ça. La seule chose qui compte, c'est de gagner. Et la Juventus est en train de le démontrer ce soir en mettant l'équipe titulaire face à l'Atalanta, qui est l'une des compétitrices principales pour qu'on revienne à la 4e place, au moins. On a 12 points de moins que l'Atalanta. Et on doit les récupérer en 19 matchs. On a 19 matchs pour récupérer 12 points sur l'Atalanta. Et ça commence ce soir. Ça commence avec une Juventus qui a envie de démontrer sur la pelouse ce qu'elle vaut. Ok? Ça commence de là. La Juventus pourrait faire jouer l'Under 23. L'Under 19 même. Et ne réserver ses forces que pour l'Europa League et la Coppa Italia, qui d'ailleurs te donne un accès aux coupes européennes. Si tu gagnes la Coppa Italia, tu joues l'année d'après l'Europa League. Si tu gagnes l'Europa League, tu joues l'année d'après la Champions League. Donc attention, tout n'est pas fini pour la Juventus, mais la Juventus décide d'honorer un championnat qui n'est pas en train de l'honorer du tout. Moi, j'ai effacé mon abonnement à DAZN. J'ai effacé mon abonnement à DAZN. Parce que moi, je ne suis pas un championnat où ils sont en train de nous faire voir matériellement qu'ils ne veulent pas de la Juventus. Ok? Je regarderai les matchs, mais je ne suis plus abonné à DAZN. Plus un euro de ma poche n'ira à un championnat complètement corrompu. Et j'en ai fini avec ça, en fait. Mais même s'ils nous redonnent les 15 points dans un mois ou deux, je pense pas que je vais réactiver. Je pense pas que je vais regarder les matchs de la nationale. Ils sont en train de détruire un pays, de diviser un pays en entier entre Juventini et anti-Juventini. Et ça, c'est le symptôme principal que la Serie A se meurt, mes amis. Parce que quand tu n'as pas d'autre choix, quand tu n'as pas d'autre visibilité, pensez aux stars qui ont été des stars à un moment donné de leur vie, qui après ont une chute verticale, ils font quoi? Ils font du bad buzz. Et oui, cette vidéo d'ailleurs, ça va se titrer, je viens d'y penser à l'instant, bad buzz. Pourquoi? Parce que il y a que le bad buzz pour faire parler de toi quand tu n'es plus autant intéressant que toi. Beaucoup de monde utilise cette technique, le bad buzz. Faire des polémiques, déclencher des insultes, ou alors là, comme ça, faire des trucs complètement n'importe quoi, qui font parler d'un côté les Juventini et font parler d'autre côté les anti-Juventini. Et dans la presse internationale, ces choses se lisent. C'est une honte. La Serie A fait du bad buzz pour survivre. C'est le symptôme d'un championnat mourant. Et nous, ce soir, ce championnat, on va l'honorer. Quand même. Forza Juventus. On se voit ce soir à 20 h pour Juventus-Atalanta. Match qui est décisif
décisive pour cette saison. Mes amis, à ce soir, fino alla fine, forza Juve. Ciao.